Et puis en France, on a Ulule quand même, hein, qui est la première plateforme européenne. Il y a plus de 10 000 projets soutenus, 38 millions, on parlait de levée de fonds, 38 millions, je crois, aujourd'hui levés, une croissance x2 par an. Tout ça, d'ailleurs, ça me stupéfait parce qu'après, quand on met le nombre de salariés, 20 salariés qui font tout ça. Euh, en deux mots, aujourd'hui, c'est devenu quoi Ulule? Parce que vous traîniez pendant longtemps et vous luttez un peu contre ça sur la plateforme un peu sympa, un peu projet associatif, etc. On trouve tout type de projet hein, aujourd'hui, Mathieu. En vrai, c'est une plateforme plutôt sympa. Oui, ça n'empêche pas. On a effectivement tout type de projet. On a une plateforme de financement participatif en échange de contreparties non financières, donc ce qui est aussi MyMajor aujourd'hui, pas sur le modèle initial qu'ils avaient lancé de retour financier. Et on opère effectivement un grand nombre de domaines, puisqu'on a aussi bien du culturel. On a beaucoup de projets qui sont du cinéma, de la musique, du spectacle vivant, de l'édition de plus en plus, etc. On a un grand champ qui est le champ de l'association. C'est 3000 associations qui ont porté des projets sur la plateforme en 5 ans. Des petites, moyennes assos qui ne savent pas forcément comment collecter des fonds ou qui n'ont pas les moyens de le faire. Des ONG importantes aujourd'hui qui viennent chez nous, comme Médecins du Monde, AIDS, la Croix-Rouge ou autres. Et puis on a surtout le champ de l'entrepreneuriat qui est en train d'exploser, puisqu'aujourd'hui on a aussi bien des restaurateurs que de la presse, de la mode, des objets connectés, etc., etc., qui viennent chercher du financement auprès de leur communauté dans un premier temps et éventuellement du grand public quand les projets sont capables d'intéresser un public plus large. Vous ne parlez pas très vite de concurrence, vous parlez plutôt d'écosystème et vous dites justement dans le financement aujourd'hui, on est tous complémentaires. La banque est complémentaire à notre offre, nous sommes complémentaires à d'autres organismes qui peuvent accompagner la création d'entreprises par exemple. Oui, alors je pense que déjà on n'est pas forcément concurrent déjà dans notre domaine. Je ne me sens pas forcément toujours au quotidien concurrent de MyMajor ou de Kickstarter. On a des champs de concurrence évidemment, mais aujourd'hui le marché est tellement vaste et tellement à développer. On a tellement de choses à faire et à inventer qu'on a plus chacun à tracer notre chemin et à essayer de le faire le mieux possible et à regarder ce qui se passe chez le voisin. Et non, effectivement, aujourd'hui on n'est pas une alternative au financement traditionnel comme ça a été parfois un peu trop dit sur le financement participatif. On est clairement une alternative, on est clairement un complément. La plupart des porteurs de projets qui viennent nous voir, et notamment pour les projets importants et les projets entrepreneuriaux, c'est des gens qui, à un moment donné, peuvent avoir un prêt à taux zéro, peuvent avoir un prêt bancaire, peuvent aller voir un fonds, peuvent aller voir un business angel, peuvent avoir des fonds publics, des aides, etc., etc., etc. Et donc nous, on a plutôt intérêt à essayer de travailler justement sur l'écosystème, c'est-à-dire qu'un porteur de projet qui arrive chez Ulule, il n'est pas vierge, il a une vie avant chez nous, il aura une vie après, il a des besoins pendant sa collecte. Et donc nous, l'idée, c'est de réussir à faire vivre l'écosystème qui aujourd'hui, non pas tourne autour de nous, ce serait un petit peu vantard, entre guillemets, de dire ça, mais c'est vrai que pour beaucoup de projets, c'est le moment où les projets vont chercher du monde, ont leur première existence publique, leur première existence médiatique, donc c'est important pour eux. Et donc nous, c'est de trouver et de commencer à travailler, et tous les gens qui accompagnent les porteurs de projets en amont, les réseaux d'entrepreneuriat, etc., c'est de travailler avec les gens qui vont pouvoir les aider après, qui vont pouvoir les aider à concrétiser leur projet après le financement. Donc voilà, on essaie de travailler sur cet écosystème. Alors on a aussi une approche effectivement B2B. On a nous toujours pensé sur Ulule que c'était pas forcément que un petit truc alternatif pour des petits projets et que notamment les marques, les entreprises traditionnelles pouvaient avoir vocation à s'intéresser au financement participatif. Certaines l'ont fait en portant des collectes. On a par exemple travaillé avec Orange qui a porté une collecte chez nous pour développer un objet qui est en gros une réinvention du téléphone sans fil de maison, mais voilà, qui était un projet porté par des designers chez eux. Et puis on a des marques aujourd'hui qui s'intéressent au financement participatif parce qu'elles se rendent compte que c'est un très bon outil pour aller sourcer des projets, que les projets nouveaux, innovants, etc., ils passent pour nous, que c'est un très bon outil pour faire du mécénat, pour rendre visible le mécénat, pour avoir une action sur un domaine concret. Et puis comme sur tous les domaines qu'on a vus ce soir, elles viennent aussi parfois un peu chercher chez nous cet esprit start-up dont on ne sait pas trop bien définir, cet esprit de l'économie collaborative, etc. Elles viennent aussi un petit peu se frotter à ces mondes-là pour réussir à réinventer le leur.